Bien-aimés, nous sommes en train de faire un grand travail de formation et d'information, même de renseignement spirituel. C'est-à-dire trouver la révélation qu'il y a dans la parole de Dieu et l'exposer au grand public. Et nous croyons, comme le disent les Écritures saintes, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. Nous avons écrit ce livre, Jésus-Christ est noir. Ce n'est pas une prétention, mais c'est une démonstration de la parole de Dieu et les textes de la Bible qui certifient que Jésus-Christ est de race noire sont écrits dans la Bible et non une invention d'un serviteur de Dieu. Ce livre, nous sommes en train de l'exposer à l'humanité tout entière, de telle sorte que, premièrement, les gens aient toute la confiance dans la parole du Seigneur Jésus-Christ en matière de tout ce qui concerne la religion, l'Église, la spiritualité. Nous sommes en train d'exposer même l'histoire du peuple juif, tel qu'il a évolué à partir des années 1850 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ce livre est en train de témoigner par A plus B que nous, en Afrique, il y a une bande humaine juive qui a été introduite premièrement dans les années 1850 jusqu'à 1450 avant Jésus-Christ, pendant que nos pères, les Hébreux, étaient esclaves en Égypte. Ils étaient des fugitifs de l'esclavage. Ils fuyaient et se rendaient au-delà du territoire qui était sous la prédominance et la dominance juive. Les grandes civilisations, ils ont quitté les grandes civilisations pour se soustraire aux affres de la colonisation. Et ils sont descendus dans les alentours de Pichon et de Guillon. Vous savez que Pichon et Guillon, ce sont les deux grands fleuves que nous retrouvons en Afrique, c'est-à-dire le Nil et le fleuve Congo. Il y a une deuxième bande de Juifs qui sont arrivés, c'est autour des années 576, avec la deuxième déportation israélite à Babylone. Lorsque le Seigneur, par Jérémie, avait ordonné la deuxième dispersion à Babylone, il y a eu une grande partie de Juifs qui se sont rétractés contre la volonté révélée par le Seigneur. Ils se sont rendus en Égypte et ils ont emmené captif le prophète Jérémie. Et là, Jérémie chapitre 44 jusqu'à chapitre 45 nous montre que le Seigneur, par Jérémie, avait prophétisé une bénédiction pour Baruch, le secrétaire de Jérémie. Et que eux, ils ne devaient pas retourner en Juda, ils ne devaient pas demeurer en Égypte, mais que le Seigneur les bénirait partout où ils iraient. C'est en ce moment que, révélé par le Saint-Esprit, Baruch va descendre dans la partie qui n'était pas sous le contrôle, que ce soit de l'Égypte, que ce soit de l'Éthiopie, que ce soit de la Nubie, que ce soit... Donc, ils sont descendus toujours vers les origines des deux grands fleuves que nous avons en Afrique. Toute cette histoire, je le montre bien dans ce livre. Et quand arrive la troisième dispersion, le peuple d'Israël s'est dispersé par affinité raciale. Ce n'est que normal. Les Noirs sont allés en Afrique, les Blancs sont venus en Europe, les Jaunes sont allés en Asie, les Rouges sont allés en Asie, et de l'Asie, ils se sont rendus en Amérique pour former les Amérindiens. Cette histoire, vous ne la retrouvez pas aujourd'hui dans l'histoire profane. Pourquoi? Tout simplement parce que les Européens ont été utilisés prophétiquement comme étant Babylone contre le peuple juif lors de la troisième dispersion. Ils ont été utilisés par le Seigneur, le Dieu vivant, je dis bien. Et si aujourd'hui les hommes ne comprennent pas pourquoi Dieu agit comme cela, c'est que Dieu a toujours agi comme cela avec son peuple terrestre. La Bible nous le prouve. Lorsqu'il y a eu la troisième dispersion et que les Juifs noirs ont quitté Jérusalem parce que le temple avait été détruit, ils sont allés en Égypte et ils n'y sont pas demeurés longtemps. Ils ont rejoint leur père en Afrique orientale,
en Afrique australe, en Afrique centrale. Et les autres se sont multipliés et se sont développés vers l'Afrique de l'Ouest. Cette histoire est réelle. Mais lorsqu'ils repartent avec la bénédiction de Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 14. Et à partir de ce moment, du 1er siècle jusqu'au 15e siècle, les royautés qu'ils ont pu former, étant sous la divine bénédiction, se sont développées d'une manière extrême, à telle enseigne que, lorsqu'arrive le 15e siècle, l'Afrique avait plus de développement que l'Europe. Je vais vous donner une preuve. Pendant qu'il y a la colonisation, et la colonisation est l'accomplissement de la malédiction du Deutéronome 28, 15 à 68, sur ce que le Seigneur avait béni pendant près de 15 ans, parce que pendant près de 15 siècles, il fallait qu'ils s'installent et s'établissent dans la troisième dispersion. Mais après cela, le Seigneur a pensé qu'il fallait accomplir Ézéchiel, chapitre 29, 12 à 16. Donc mettre sous le tuteur de l'esclavage son peuple qui s'est déporté en Afrique, pour que toutes les promesses prophétisées par le prophète Moïse puissent s'accomplir. Et dans d'autres promesses, lorsque vous prenez le Deutéronome, chapitre 28, 15 à 68, vous allez vous rendre compte qu'il est écrit: dans la dispersion où vous serez, les rois que vous formerez iraient en esclavage, et le peuple vigoureux des nations que vous constituerez irait en esclavage. Donc c'est le Seigneur qui a pris les Juifs en Afrique pour les emmener en Amérique, parce qu'il avait un plan prophétique à accomplir, qui n'est rien d'autre que le plan prophétique d'Ésaïe chapitre 18. Alors, bien aimé, ce livre est en train de vous exposer un combat que nous menons. Un combat sur le plan religieux, sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire le plan de l'Église, sur le plan spirituel, et donc obligatoirement un combat socio-économico-politique. Et donc, frère, passe-toi tout simplement là. Tu te mets à la maison, tu te déplaces pas. Et donc ce combat-là, parce que quand vous avez la religion, l'Église, la spiritualité qui exerce dans une société, il est fort obligatoire que la société, l'économie et la politique soient impactées. Cette mission que nous sommes en train de présenter à l'humanité est une mission spirituelle. Cela fait partie d'un travail qu'on appelle le rétablissement de toutes choses. Le rétablissement de toutes choses est l'œuvre du Saint-Esprit concourant à faire de telle sorte qu'avant que Jésus ne revienne, un petit troupeau soit amené à tourner vers le Seigneur, et ce petit troupeau-là devra traverser la période de la tribulation pour servir le Seigneur ici-bas lors du millénium. Ce message est un message spirituel qui a une importance extrême. Nous sommes sous l'ombre du plan de Dieu mentionné dans les Écritures saintes, dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de révéler la volonté du Seigneur pour sauver dans ce monde apostat, dans ce monde ténébreux, pour sauver un petit troupeau. La parole du Seigneur étant étudiée par nous, nous nous rendons compte que sur toute cette humanité de près de 7 milliards d'êtres humains, le Seigneur ne sauvera même pas 0,0001% de cette humanité. Vous pouvez faire le rapport. C'est exactement, les choses se passeront comme Jésus l'a dit, au jour du retour du Fils de l'homme, il en sera comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. L'humanité tout entière se moque de la révélation de Jésus. Les serviteurs et servantes de Dieu de toutes les églises, que ce soit les églises dénominationnelles, confessionnelles, de toutes les églises qui sont sorties du catholicisme et les filles que cela a produit, le protestantisme et les filles que cela a produit, le pentecôtisme américain et les filles que cela a produit, c'est-à-dire les églises de réveil. Toutes les religions, toutes les églises et les spiritualités de l'humanité tout entière sont en train de se moquer de Dieu.
La journée, ils tiennent la Bible, et la nuit, ils sont dans les ténèbres avec tout l'occultisme que nous avons sur la terre, avec tout l'obscurantisme que nous avons sur la terre, et la plus grande religion de l'humanité étant elle-même la maîtresse de cette apostasie qui est en train de se répandre sur la terre. Donc le message que nous apportons est fort et puissant, parce qu'il doit combattre les ténèbres de l'humanité. Et la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 18, versets 1 à 4 déclare qu'un ange descendait du ciel et qu'il était auréolé d'une gloire qui remplissait la terre tout entière. Et l'ange a crié, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue un repère des démons et d'esprits impurs. Et la voix du ciel a dit, sortez du milieu de mon peuple. Nous sommes en train d'apporter cette voix qui dit à ceux qui sont dans la grande Babylone, sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à ces péchés et être châtiés avec eux. Donc le châtiment du Seigneur approche. Ce châtiment que toutes les religions de l'humanité pressentent. Tous les maîtres de tous les ordres, que ce soit occulte, le savent. Tous les faux prophètes le savent. Les faux docteurs le savent. Tous les faux conducteurs des peuples le savent. Qu'il y a un jugement qui va frapper l'humanité. Même la science emboîte le pas. C'est parce que vous n'êtes peut-être pas très bien renseigné, mais il faut prendre le temps de vous informer, de vous former et de vous renseigner. Les scientifiques savent que dans quelques années, la Terre pourra soit être détruite par un cataclysme nucléaire, soit que cette humanité va être plongée dans une sécheresse extraordinaire. Et cela est évident avec le réchauffement climatique. Mais il y a encore des choses pires que vous ne savez pas, que seule la parole de Dieu a présentées sous forme d'images qui vont arriver. Cette humanité est en train de causer du tort à la terre. Et dans la parole du Seigneur, il est écrit que Dieu jugera ceux qui détruisent la terre. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 11, verset 18. Donc toutes ces choses de la vérité qui figurent dans ce livre, la Bible, que nous autres nous sommes en train d'exploiter au travers des grands thèmes pour attirer l'attention des gens, tout ce travail-là, c'est pour sauver un petit troupeau. Au temps de Noé, le Seigneur a fait un grand travail avec son prophète, et la Bible nous dit que Noé jugea son humanité. Combien de personnes furent sauvées? 8. Au temps de Lot, Lot était un juste qui tourmentait son âme dans Sodome et Gomorrhe. Rien ne sert que je vous dise que nous sommes dans cette période parce que tous les prédicateurs du monde, tous les gens des religions savent qu'il y a l'apostasie dans le monde profane et dans le monde spirituel, que tout ressemble à Sodome et Gomorrhe. Les valeurs spirituelles et morales sont détruites. Nous sommes en train de voir l'accomplissement de Romains chapitre 1, 18 à 32. Donc, cette humanité est en train de se détruire. Mais il y a une promesse biblique dans Sophonie, chapitre 3, 9 à 12, qui déclare ce qui suit. Que les dispersés du Seigneur, de Yahweh, ses adorateurs, lui apporteront des offrandes agréables à lui, le Seigneur. Or, par rapport à la connaissance que nous avons de Romains chapitre 12, 1 à 2, nous savons que ces offrandes agréables-là, c'est le peuple du Seigneur qui va atteindre la perfection et qui pourra servir Dieu pour juger cette humanité, comme cela est écrit dans le psaume 82 et dans le psaume 12. Donc, le message que nous apportons est un message qui concerne un peuple en Afrique, désigné par Dieu, dans Sophonie chapitre 3, 9 à 12. La parole du Seigneur est claire. Un autre texte de la Bible, Zacharie chapitre 9, 14, déclare que le Seigneur, quand il sonnera la trompette, il descendra dans l'ouragan du midi. Vous savez vous-même qu'au 8e siècle, pendant que Zacharie parlait, au 8e siècle avant Jésus-Christ, pendant l'heure de sa prophétie, l'Afrique était considérée comme étant le midi. Donc le mot midi est un terme prophétique qui parle de l'Afrique. Et la Bible dit que le Seigneur, quand il sonnera la trompette, nous connaissons nous tous. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18.
1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 55. Nous savons tous que quand le Seigneur sonnera la trompette, ça sera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, la Bible dit qu'il reviendra dans l'ouragan du midi. Mais c'est quoi un ouragan? C'est une grande tempête qui bouleverse. Mais dans le sens spirituel, c'est quoi un ouragan? Mais c'est un réveil spirituel. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, conformément à Actes chapitre 2, nous avons tous compris qu'il y avait un vent impétueux qui est venu remuer la maison et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Donc l'ouragan du midi, c'est le réveil qui part de l'Afrique. C'est de ce réveil que nous sommes en train de vous parler. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de ce peuple-là, que le Seigneur est en train de regrouper en Afrique, nous ne sommes pas en train de faire, je ne sais pas quel genre de politique, comme vous allez le croire, mais nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Et donc, avec mes frères qui sont ici, nous allons parler de l'Afrique. Maintenant, nous vous avons communiqué une bonne partie de la révélation la fois passée à propos des origines de la Bible. Et nous avons démenti que ce n'est pas les Blancs qui nous ont apporté la Bible au temps de la colonisation. Parce que la Bible demeurait déjà en Afrique. 2 siècles, quand elle avait été canonisée par l'intermédiaire de la Torah. 2 siècles, il y avait déjà la Bible. Et la Bible, nous l'avons démontré qu'au 1er siècle, des hommes revenaient avec de l'Éthiopie et de toutes les nations qui étaient sous l'Empire romain au 1er siècle. Les Juifs qui venaient à Jérusalem venaient chacun avec un exemplaire de la Torah. Et nous vous avons montré que les évangiles que nous avons ont été canonisés au 2e siècle, après Jésus-Christ. Et nous avons aussi montré que les serviteurs et servantes de Dieu qui ont servi le Seigneur dans les 4 premiers siècles étaient beaucoup plus originaires de l'Afrique et qu'ils ont été persécutés pour porter ce message. Comment vous pouvez croire que les Africains n'avaient pas la parole de Dieu telle qu'elle avait été canonisée, alors que nous savons qu'au 1er siècle, au 2e, au 3e, jusqu'au 4e siècle, tout autour de la Méditerranée, toutes les nations avaient déjà la parole de Dieu. Et quand on dit tout autour de la Méditerranée, vous avez aussi l'Afrique. Bien, donc, nous avons démenti que ce ne sont pas les Européens qui ont amené la Bible en Afrique. Mais nous avons montré qu'avec la colonisation, les Européens qui ont été utilisés par Dieu comme instrument pour assujettir le peuple négro-juif africain, ils ont instrumentalisé la Bible pour l'employer en vue d'exploiter les Africains. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Le pentecôtisme américain est en train d'instrumentaliser la Bible pour perpétrer la colonisation sur l'Afrique. Il y a des prédicateurs qui continuent toujours de tromper les Africains que nous sommes sous la malédiction de Cham. Mais c'est une aberration. Il y en a même qui disent que nous sommes sous la malédiction de Nimrod et que Nimrod aurait répandu la civilisation africaine dans la sorcellerie. Que des aberrations. Et lorsque nous prenons cette Bible, nous trouvons que ces ouvriers-là sont des faux ouvriers dont parle la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 2 à 15. Mais en matière de religion, en matière de spiritualité, en matière ecclésiastique, il n'y a pas de domination. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. La Bible dit, celui qui sera serviteur sera considéré par Dieu comme étant le plus grand. Et donc, le message que nous apportons confronte la fausseté. C'est pourquoi nous combattons contre la conspiration du silence. Qu'est-ce que nous appelons la conspiration du silence? Eh bien, c'est à l'évidence les puissances occultes et ténébreuses de la terre qui connaissent la vérité, mais qui ne veulent pas révéler la vérité à l'humanité. Ils ont trompé que Jésus-Christ était blanc. Ils n'ont même pas un seul texte de la Bible qui pourrait faire penser que ce soit vrai. Et nous présentons près d'une dizaine de textes de la Bible qui démontrent que Jésus-Christ est noir parce qu'il est de teint bronzé.
Toute l'humanité sait que le teint de bronze ne peut appartenir qu'à la race noire. Mais comment se fait-il qu'on puisse être si ignorant à ce point? Refuser la vérité écrite dans la Bible. Il est impensable que la France, l'Europe, l'Occident et même l'Orient ignorent la vérité. Si des civilisations sont en train de croître au travers de l'enseigne, de la manifestation de la vérité biblique, mais pourquoi refuser un caractère culturel et même, disons, un caractère fondamental? Pourquoi refuser de croire que Jésus-Christ est noir tel que la Bible le dit? Par exemple, dans Ézéchiel chapitre 1, 26 à 28, Jésus-Christ est montré du haut en bas. La seule partie que le prophète Ézéchiel n'a pas pu voir, c'est la partie des reins qui était couverte d'une nuée. Mais on dit de haut en bas, du bas sur les cuisses, il y avait la forme humaine, teinte de bronze. Et la Bible dit, c'est une représentation de l'image de Yahweh. Donc, c'est quoi une représentation? C'est une vision de l'image de Yahweh. Mais qui est l'image de Yahweh? Qui est l'image de Dieu? C'est Christ. Mais quand même, vous allez trouver des ignorants dire, mais c'était une vision. Bien sûr que c'était une vision. Mais c'est quoi une vision? Une vision n'est pas une abstraction, n'est pas une imagination. Une vision, c'est la vérité. C'est Dieu qui descend vers Ézéchiel. Comme Dieu est descendu sur la montagne du Sinaï et a parlé avec Moïse face à face. Vous n'allez pas me dire que c'était une illusion. Dieu, même quand il donne des paraboles dans le Nouveau Testament, les paraboles là ont un sens pratique. Il mentionne un enseignement pratique. Dieu n'est pas philosophe. Le Seigneur n'a pas besoin d'être philosophe. Lui, c'est un homme de parole et d'action. Jésus-Christ était puissant en parole et en œuvre. Le prophète Daniel aussi a vu Jésus. Et l'apôtre Jean qui a marché avec lui, lorsque le Seigneur est revenu à l'île de Patmos, lui a annoncé la révélation, l'Apocalypse. Il a vu qu'il avait des pieds teints de bronze. Il a dit qu'il lui a vu avec des cheveux de laine, blanchis par la gloire. On peut déjà s'arrêter là. La description de la chevelure de laine n'appartient qu'à la race noire. La seule partie du corps du Seigneur qu'a pu voir l'apôtre Jean, ce sont les pieds. Il dit, ils sont teints de bronze. Si l'Ancien Testament et le Nouveau Testament vous donnent cette révélation, cette description, vous ne pouvez que dire Amen. Il n'y a pas très longtemps, j'ai suivi une émission d'un journaliste qu'on appelle, j'oublie un peu son nom, Gilbert, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, ce monsieur-là nous a présenté un reportage sur lequel on a essayé de faire des recherches sur la vie de Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui a intervenu en disant, le Jésus-Christ blanc aux yeux bleus n'existe pas. Et quand on a fait le rapprochement de la population qui a vécu dans la période de Jésus, ils nous ont présenté un homme maté, un homme mat, c'est-à-dire un homme bronzé. Même les scientifiques le savent. Maintenant, pourquoi vous ne voulez pas que nous qui sommes des prédicateurs, nous puissions parler de cette chose? Pourquoi ne voulez-vous pas que nous puissions réveiller la conscience universelle pour dire les religions, les églises, les spiritualités qui mentent ne doivent pas continuer de mentir sur tous les aspects de la vie religieuse, spirituelle et ecclésiastique, mais que nous devons revenir à la puissante parole de Dieu, celle-là qui nous présente un programme qui va faire que les hommes soient sauvés. Alors donc, bien-aimés, en ce jour-ci, nous allons un peu nous étendre sur ce paragraphe que nous venons d'ouvrir pour vous apporter quelques merveilles et quelques révélations de la part du Seigneur, frère Éric,
Ma sœur Olivia, si vous avez des préoccupations dans le sens que nous venons de cadrer, nous pouvons commencer à éclairer nos bien-aimés qui sont partout sur la terre. Voilà. Oui, l'homme de Dieu, pour commencer, merci pour cette occasion de plus. Nous savons que quand la Bible a été écrite, on en avait parlé la dernière fois, Oui. Il y a eu comme des livres qui ont été ajoutés par après. Des livres qu'on appelle d'éthéro-canoniques. Ou apocryphes. Ou apocryphes, tout à fait. Et aujourd'hui, il y en a qui contestent ces livres-là. Il y en a qui pensent que ces livres-là ne font pas autorité en matière de foi. Qu'en pensez-vous? Ça, c'est une question vraiment merveilleuse. Vous voyez, dans l'œuvre de Dieu, ce qui fait que l'œuvre de Dieu n'avance pas comme elle devait avancer, c'est les apports des hommes, la main qu'on met sur la Bible. Les livres apocryphes ou les livres deutérocanoniques, le mot apocryphe ou deutérocanonique veut tout simplement dire ceci. Canoniser après. Deutérocanonique. Canoniser après. Quand on dit le Deutéronome, ça veut dire les deux lois. En d'autres termes, deutérocanonique veut dire une nouvelle canonisation. Une deuxième canonisation. C'est quoi la canonisation? La canonisation, c'est le regroupement d'un certain nombre de livres dans une compilation unique. On déclare un certain nombre de livres comme devant être retenus par nous de manière absolue comme étant les livres que nous allons suivre. Donc, il est véritablement absurde qu'on refuse un certain nombre de livres qui nous attestent une histoire véritable. Je vais citer un Maccabée, bon, disons le livre des Maccabées, parce que quand on met un Maccabée et deux Maccabées, c'est tout simplement par souci de vouloir bien présenter cette histoire. Et nous nous rendons compte qu'il y a même dans 2 Maccabées, chapitre 2 jusqu'à 7, ce qui est écrit là nous est déjà d'avance présenté dans un Maccabée. Donc prenons les livres des Maccabées par exemple. Le livre de Tobie, le livre de sagesse qu'on appelle, le livre de sagesse, les livres d'ecclésiastique qu'on appelle Siracide. Ces livres-là sont des livres qu'on ne peut pas exclure. Pourquoi? Tout simplement. Parce que le livre de Siracide, par exemple, a été écrit par Jésus ben Shira. Or, Jésus ben Shira est mentionné dans la généalogie de Jésus comme étant un ascendant de Jésus de Nazareth. Si Matthieu, qui a écrit la généalogie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, a cité Jésus ben Shira comme un ascendant, un père naturel de Jésus-Christ de Nazareth, comment voulez-vous que cet auteur-là, qui a écrit le livre de Siracide, le livre le plus sage de tous les livres de la Bible, c'est le plus grand livre de sagesse. Alors, comment voulez-vous que la généalogie même de Jésus-Christ authentifie cet homme? Et nous allons dire non, le livre-là, nous ne voulons pas de lui. Parce qu'il ne nous plaît pas. Par quelle autorité est-ce qu'ils ont pu faire cela? Donc, nous disons, les hommes qui disqualifient les livres apocryphes et les livres deutérocanoniques doivent savoir de quoi ils parlent. J'y reviendrai. Je prends un deuxième exemple. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Dans Matthieu chapitre 24, verset 15. Mais cette épopée, cette histoire de l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint a commencé dans la période de l'hellénisation. Lorsque l'empire grec a rempli la terre, dominé le monde entier pour mettre sa main sur Israël, il y a eu des grandes persécutions. Il y a eu le commerce des Juifs. Ce que nous appelons aujourd'hui la Shoah, mais il y en a eu autant. Les Grecs ont fait ce que les Allemands ont fait aux Juifs dans la période du XXe siècle. Mais si le Seigneur Jésus-Christ parle de cette histoire-là, en prêchant l'évangile, c'est qu'il a donné une authentification à cette période-là.
comment allons-nous dire que ces livres-là ne sont pas d'une autorité dans la foi? La Bible, dans Apocalypse, nous présente comment on va enchaîner le diable et le jeter dans les seins de la terre. Il n'existe en dehors du livre de Tobie aucun texte de la Bible qui est préfiguré en type, en nombre, une telle activité qui va se réaliser dans le futur. Alors, si ce qui va se réaliser dans le futur n'a de soubassement scripturel que le livre de Tobie, pourquoi allons-nous mettre le livre de Tobie hors utilité dans la période de l'Église? Donc, c'est une fausse doctrine de penser que ces livres-là ne sont pas des livres dignes de foi. Et c'est comme ça que nous allons répondre. Maintenant, nous devons mettre au courant les gens qu'il y a des faux apocryphes. Par exemple, on prétend qu'il y a l'évangile de Thomas, on prétend qu'il y a l'évangile de Judas Iscariote, on prétend qu'il y a l'évangile de Marie-Madeleine, laquelle a témoigné que Jésus-Christ était son compagnon, c'est-à-dire son mari. Vous voyez, de tels apocryphes, nous allons en faire quoi? Cette humanité sait que dans le judaïsme, le célibat n'est pas autorisé. Et donc, si Jésus avait pris une femme, selon le judaïsme, ça ne serait pas mauvais. Mais cette humanité sait aussi que les grands prédicateurs au premier siècle n'avaient pas souvent de femmes. Le genre Jean-Baptiste, donc Jésus-Christ n'avait pas de femme. S'il avait une femme, pourquoi le cacherait-il? Parce que c'est lui qui est la vérité. Personne ne pouvait contester cette vérité. Et donc, Jésus-Christ n'avait pas de femme. Pourquoi vous allez nous dire, écoutez, nous aimons cet apocryphe parce que Jésus a dû embrasser Marie-Madeleine aux lèvres? Quand même, ils vont se rattraper. Au premier siècle, embrasser aux lèvres veut dire qu'on apporte un puissant témoignage que la parole de Dieu est transférée d'un corps à un autre. Ça, c'est ce qu'il complète pour essayer d'embrouiller. C'est faux. Jésus n'a jamais eu de femme. Et donc, ces apocryphes-là sont appelés les faux apocryphes. Il y a par exemple un autre apocryphe qu'on appelle l'apocryphe d'Enoch, qui a été retenu comme étant un livre scripturaire par les Betsa Israël, c'est-à-dire les Falachas. Quand vous lisez véritablement ce livre, vous allez vous rendre compte que c'est tout simplement l'écrit de quelqu'un qui connaît un peu les symboles sur les arbres et tout pour essayer de montrer la gloire d'Israël. Donc, il y a des faux apocryphes qui sont stigmatisés comme tels à cause du contenu faux. Vous dites qu'il y a l'évangile de Judas Iscariote. Mais à quelle période il a écrit cet évangile? C'est là le problème, parce que quand Jésus marchait pendant 3 ans et demi avec ses apôtres, il ne leur a pas donné le soin de pouvoir écrire les évangiles. Autrement dit, les évangiles auraient parlé de leur écriture. Bon, donc, nous répondons comme ça pour éclairer toute l'humanité. Jésus-Christ n'a jamais eu de femme, et même aussi, Jésus-Christ n'a jamais eu de frère ni de sœur. Parce que les frères et les sœurs dont parlent Matthieu et Marc sont les cousins maternels. Le judaïsme étant matriarcal, c'est-à-dire que la famille se reposant du côté maternel, il est bien évident que les enfants de la grande sœur de Marie, porteuse de Jésus, soient appelés les frères de Jésus. Et parmi ces frères, il y a eu l'apôtre Jacques. Pas l'apôtre Jacques, frère de l'apôtre Jean, mais l'apôtre Jacques, cousin maternel de Jésus. Et donc, tout est clair, la Bible n'a rien à cacher. Si elle est mal interprétée, elle est mal interprétée par les esprits impurs et malins qui ne tiennent pas à recevoir la vérité. Voilà comment nous pouvons apporter l'éclairage à l'humanité tout entière. Merci, l'homme de Dieu. Nous allons poursuivre. Revenons un peu sur l'aspect de Jésus, Jésus-Christ qui est mort, que vous avez venu de faire la démonstration. Qu'allez-vous dire à tous ceux qui
un soir ont rêvé ou ont vu en vision un Jésus blanc, aux yeux bleus, de type caucasien. Et nous savons que la majorité des gens qui ont rêvé ou qui ont vu en vision un Jésus autre que cela ont été jugés, ont été condamnés, traités de quelqu'un qui est en train de délirer, de quelqu'un qui est en train d'habiter par des démons, des mauvais démons. Ma sœur ici présente a subi une telle expérience et j'espère qu'elle aura l'occasion de nous en exposer. Que pouvez-vous dire à ces gens-là? Parce que ces gens-là ont des expériences, ils sont vraiment sûrs de ce qu'ils ont vu. Et même, je dirais même qu'il y en a qui ont vu des miracles que ce Jésus-là leur a apporté dans leur vie. Leur vie a changé, il y en avait une qui n'était pas au monde. Et un soir, il a vu ce Jésus-là venir lui parler et lui faire la promesse. Et des mois après, elle a eu gain de cause. Donc, on peut dire que ces gens-là ont vu le vrai Jésus. En même temps, on voit d'autres personnes qui voient un Jésus qui n'est pas de ce type-là, qui est de type africain. Et il y a un peu cette confusion-là. Maintenant, qu'allez-vous répondre à ces gens-là? Bien sûr. Vous savez, revenons un peu au premier cas, c'est-à-dire à cette femme, à cet homme qui a vu un Jésus blanc, type caucasien aux yeux bleus. Mais la chose est très simple. Ces visions-là n'ont été reçues qu'au XXe siècle. À partir du moment où il y a eu la production d'un certain nombre de films comme Jésus-Christ de Nazareth, dans lequel un être humain est présenté comme étant le Seigneur. Pour un Italien, James Bunnell, et donc pour présenter un certain Jésus. À partir de ce moment, les gens ont commencé de voir ce Jésus-là. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Eh bien, il se passe qu'ils n'ont pas vu le vrai Jésus. Ils ont vu la représentation de ce qui se passe dans le film. Et tenez-vous tranquille sur ce que je vais vous dire. La Bible dit, et c'est un texte de la Bible que nous allons lire pour que tous nous soyons affermis beaucoup plus par la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 1 à 15. Je peux faire la lecture. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous présenter un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même afin que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toutes choses, je me suis gardé d'être à votre charge, et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi?
parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Mais il est écrit, leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire par là qu'il est écrit qu'il y a des gens qui annoncent un faux évangile. Il est écrit que les gens embrassent un faux Jésus. Il est écrit que les gens reçoivent un autre esprit. Et donc, bien aimé, si quelqu'un tenant cette Bible peut se présenter devant un peuple et leur apporter un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, combien de fois quelqu'un qui a vu le film Jésus-Christ de Nazareth, qui un jour, pendant qu'il sera en souffrance, ne reverra-t-il pas ce Jésus-là venir vers lui, lui proposer certaines bénédictions qui vont s'accomplir? Et la personne va dire, ah ben moi, le Jésus que j'ai vu, il est blanc, il m'a dit ceci, cela s'est accompli. Mais c'est bien possible que le diable prenne la forme de ce Jésus cinématographique, vienne et envoûte quelqu'un, parce que ce quelqu'un est attaché à une bénédiction terrestre. Et le plus souvent, les gens qui font ces témoignages, vous allez voir, ils vont témoigner sur des choses terrestres qu'ils recherchent tant. Alors que la parole de Dieu dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je prends les Colossiens chapitre 3 à témoin. Il n'existe pas dans l'église du Dieu vivant une brebis née de nouveau qui s'amouracherait, qui s'attacherait, qui s'effilocherait dans la recherche des choses terrestres, au point qu'un Jésus blanc cinématographique vient lui parler en songe et que quelques jours après soit accompli ce qu'il a rêvé. Mais il y a une deuxième chose. Quand les gens mettent de côté Matthieu chapitre 6, 24 à 34, qui dit, ne vous inquiétez pas des choses dont vous avez besoin, car votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus tout. Quand les gens mettent de côté cette parole centrale de la Bible, dans laquelle il est mentionné que Dieu sait vos besoins et qu'il est prêt à vous les accorder. Quand vous mettez de côté cette parole centrale, vous mettez de côté toute la parole de Dieu. Alors, Dieu peut très bien vous envoyer un prophète. Non, la Bible dit un prophète, un visionnaire qui vous annonce des choses qui s'accomplissent. Mais ce prophète-là, c'est Dieu qui vous l'a envoyé pour vous éprouver. Et nous allons prendre ce texte. Donc, il est bien évident que les gens qui sont traumatisés à cause des biens terrestres, que la Bible nous dit de ne pas rechercher, et qu'ils recherchent dans leur prière, dans leur vie, qu'ils appellent spirituelle, il est bien évident que Dieu leur envoie cette image d'un Jésus cinématographique qui va les envoûter pour consommer leur perdition. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 7 à 12 le dit, mais le texte que nous allons prendre, et je crois, dans le Deutéronome, et nous allons le communiquer au public, pour que le public sache qu'il peut arriver que Dieu permette à un songe de s'accomplir, mais qu'en ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui est en action, mais tel que cela est écrit, c'est Dieu qui fait cela pour éprouver les gens. Et donc une vision peut être fausse, tout simplement parce que vous n'êtes plus dans la vie de Dieu, vous êtes à l'écart totalement. Et le Seigneur, nous allons lire cela.
Deutéronome chapitre 13. Deutéronome, tu peux nous lire cela? Deutéronome 13, 1 jusqu'à 11. Ainsi il est écrit alors. Oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux et des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à ses voies, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami, que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant, allons et servons d'autres dieux, les dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de piété, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera, la première sur lui, pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras, et il mourra, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il en sera ainsi, afin que tout Israël entende et craigne, et que l'on ne commette plus un acte ainsi criminel au milieu de toi. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 11. Donc, si un songeur rêve un Jésus cinématographique venir le bénir, mais c'est le Seigneur qui a envoyé cette fausseté pour l'éprouver. C'est écrit. Et pourquoi? Cette chose fausse peut-elle envoûter quelqu'un? Mais c'est parce que ce quelqu'un ne veut pas marcher dans la droiture de la parole de Dieu. Et pour mettre le comble à la révélation, donne-nous la lecture de 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 12. Peuple de Dieu, la dureté de Deutéronome 13, 1 à 11 ne doit pas faire frémir. Mais c'est ainsi que Dieu marche. Et c'est à cause d'un tel texte que je déclare que si quelqu'un a des visions d'un Jésus cinématographique, c'est le diable qu'il voit. Donc les serviteurs de Dieu, quand ils sont en face de la sœur qui a eu la vision d'un Jésus noir, ne doivent pas dire que la sœur est diabolique. C'est plutôt eux qui disent « tu as une fausse vision ». Parce que je l'atteste au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit qui nous anime tous. Si ces serviteurs de Dieu-là ont le Saint-Esprit, ils seraient animés par le même souci. C'est-à-dire, si un prophète de Dieu biblique voit que Jésus est noir dans l'Ancien Testament, un prophète de Dieu biblique voit que Jésus-Christ est noir dans le Nouveau Testament, une vision ultérieure sera de la même nature que la vision qu'ont eu les prophètes de la Bible. Ça, c'est la vérité. Et le reste, c'est la fausseté. Je suis en train de parler ainsi pour inviter les larges publics à savoir que si vous avez des visions, mais qui sont contraires à la parole écrite, ces visions-là ne sont pas de Dieu. N'y mettez pas votre amour, n'y mettez pas votre foi.
Mais tout ce que vous devez avoir comme vision doit concorder avec les Écritures saintes. La vie d'un être humain dans sa totalité a toujours quelque chose qui repose sur le fondement de la vie, c'est-à-dire la Bible. Fais-nous la lecture, mon frère. Donc, nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 à 12. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, Deutéronome chapitre 13, 1 à 11 est égal 2 Thessaloniciens chapitre 2, 7 à 12. Ces deux textes de la Bible sont en train de nous dire la vérité. Vos expériences, ce sont les vôtres. Par la longanimité et la bienveillance que nous avons vis-à-vis de vous, vous devez revenir à la parole de Dieu et savoir que lorsque vous avez des souffrances, vous devez réfléchir. La Bible dit, au temps du malheur, réfléchis. La Bible dit encore, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Donc, quand vous priez dans un esprit de réflexion à cause de vos souffrances, votre Dieu se révélera à vous et il vous parlera comme il faut. Et il vous apportera des grâces exceptionnelles. Il vous apportera la vie éternelle. C'est ça qui est mieux. Mais sinon, s'attacher à son propre expérience est parfaitement trompeur. Il y a une seule expérience qui soit vraie. C'est celle de Christ qui est notre modèle. Donc si nous reconnaissons que l'expérience de Christ est notre modèle, alors nous serons des fils et des filles du Très-Haut. Et bien entendu, les fils et filles du Très-Haut sont devenus très rares aujourd'hui, car nous sommes arrivés à une époque de jugement. Tu vois, frère Jean, je bénis le Seigneur de ce que tu as une prestance nouvelle aujourd'hui. Nous n'en avons jamais parlé, on a eu juste le temps de parler avec lui la première fois, mais il a fait un travail sur lui extraordinaire. Je ne sais pas si vous remarquez, on n'en a pas parlé, le Saint-Esprit m'est témoin, mais la parole qu'il a reçue a fait le travail. C'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Bien aimé, quand la parole de Dieu entre dans votre cœur, cette parole-là, c'est une chaudière spirituelle. Elle va vous pousser à mettre de l'ordre dans votre vie. Et ce sera un ordre que vous mettrez par le Saint-Esprit. Mais pas poussé par un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Ceux qui poussent les hommes, ceux qui veulent pousser les hommes, c'est ceux qui n'ont pas la confiance en un puissant Dieu. Je prends à témoin Actes des Apôtres chapitre 20, 17 à 34. Quand Paul a parlé aux anciens de l'église d'Éphèse, il leur a dit la charge spirituelle qu'ils avaient consistant à paître le troupeau. Or, paître signifie enseigner. Et il leur a dit, je vous remets à la parole du Seigneur. Donc c'est la parole du Seigneur qui est le garant, le témoin de la vie des anciens qui devaient paître le troupeau. Il n'avait confiance en personne pour dire, je vous remets entre les mains de celui-ci qui est un peu plus sage que celui-là. Non, il dit, je vous remets entre les mains de la parole de vie. Et la parole de vie, puissamment, s'est mise à faire l'œuvre. Nous croyons que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la parole de notre Seigneur. Vous voyez? Et donc, je pense que... je crois que tu as su répondre à cette question. Mais je voulais savoir si notre sœur peut nous apporter son expérience, parce que dans ces choses-là, c'est bien aussi d'écouter les hommes de Dieu, mais c'est bien aussi d'écouter des gens
comme nous tous, hein, comme un monsieur tout le monde ou une sœur tout le monde, qui a vécu une expérience à qui Dieu a fait grâce d'apparaître, parce que la sœur a eu cette grâce-là. Je ne sais pas si la sœur peut... Oui, je vais être bref, comme on le dit, et je voulais ajouter un peu à ce que le pasteur vient de dire. C'est que nous, peuple de Dieu, il y a beaucoup qui étaient égarés, comme moi-même, et les anges déchus travaillent beaucoup avec ces enfants de Dieu qui cherchent le vrai Dieu et qui sont vraiment égarés. Heureusement que la Bible est là, elle nous apporte beaucoup, elle dit la vérité, qui cherche, trouve. Et la Bible aussi dit que on est frappé d'égarement, on sera frappé d'égarement parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes de Dieu, d'autres savent la vérité, mais ne veulent pas suivre cette vérité. Parce qu'ils vont perdre, matériellement parlant, financièrement parlant. Sois béni mon frère. Exactement. Parce que quand ils voient le peuple qui est devant eux, qui leur apporte à manger, qui les habille, qui font tout, ils ne peuvent pas dire cette vérité. Et moi je pense que... peur de les choquer, de les choquer. Celui qui donne plus d'argent, c'est celui qui est vu. Et moi je pense que c'est le diable qui est en train de les tromper, parce que le vrai Dieu que nous adorons, le vrai Dieu qui nous a envoyé notre frère Jésus-Christ, ne peut jamais nous lâcher si vraiment on le suit. Et sa parole est liberté, sa parole est vérité. On ne peut rien enlever, on ne peut rien ajouter. Exactement. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu disait que le Jésus blanc, c'est vrai, moi je pense que Dieu, il a permis tout cela pour que ceux qui le cherchent vraiment puissent savoir la vérité. Et nous sommes aujourd'hui vers les derniers temps. Parce que si aujourd'hui, des hommes de Dieu écrivent et apportent la vérité, ils sont mal vus, c'est Dieu même qui a permis que ce temps arrive aujourd'hui. Moi qui parle, j'ai cru que j'étais ancré dans la chose de Dieu, et j'ai vu ce Jésus blanc, aux yeux bleus. Mais un Jésus blanc ne peut pas te montrer qu'il est Jésus, et après tu vas voir la nudité des femmes, après tu vas voir d'autres choses. C'est que c'est vraiment diabolique. C'est vraiment diabolique. Et quand tu ne cherches pas vraiment Dieu, Dieu ne peut pas t'ouvrir les yeux. Il faut lire la Bible, il faut connaître faut connaître la Bible quand tu penses que tu la connais. Parce que moi aujourd'hui, ces pasteurs, je les appelle des professeurs d'éducation civique. Parce qu'on va là, ils vont soit prendre leurs problèmes pour te dire que Dieu t'aime, tu vas te marier aujourd'hui. Dieu t'aime, tu vas voyager, demain tu auras le visa. Dieu t'aime, ceci, cela. Ce n'est pas ce que Dieu nous a enseigné. Moi aujourd'hui, par sa grâce, le livre d'Ézéchiel aujourd'hui m'a ouvert les yeux. Et je suis fière d'être cet esclave que je suis, parce que je sais que je serai choisi demain. Il a dit, ce n'est pas le mariage qu'il m'a promis, ce n'est pas le mariage qui va m'envoyer au ciel. Ce n'est pas le visa qui va m'envoyer au ciel. Mais Dieu donne chaque chose quand il sait que ça va te servir. J'ai vu ce Jésus blanc, et à l'époque, la communauté où j'étais, où je priais, dans cette assemblée, il fallait être intellectuel, il fallait être bien habillé, il fallait donner plus d'argent. Et c'était comme une concurrence. Ce n'était pas l'amour. Or, Jésus est l'amour. Jésus est la liberté. Jésus délivre. Jésus nous enlève dans ces choses qu'on pense que même ce système ici, ce n'est pas l'amour, c'est l'argent. Jésus t'enlève dans ça. Parce que ce système qui a engrainé l'Europe, quand tu entres dans ce système, il n'y a plus d'amour. C'est l'argent. Quand ton frère ne te donne pas d'argent, il n'y a pas d'amour. Or, Christ est l'amour. Ce Jésus blanc, quand moi je l'ai vu, j'étais toujours dans ce système. Et le diable est tellement malin. Il te montre même physiquement, et le lendemain, il travaille ton esprit et tu le vois dans tes visions. Moi, ça a été mon cas. Je travaillais dans un supermarché, un Franprix,
Et le diable avait mis... non, je dis Dieu, parce que Dieu est plus fort que le diable. Ouais, c'est Dieu qui permet. Voilà, Dieu permet que le diable fasse ça pour que, en le cherchant, tu le trouves. Il y avait une onction sur moi que même quand le marché et le magasin étaient remplis, il y avait quelque chose, ceux même qui ne priaient pas venaient vers moi pour me dire, qu'est-ce que tu as? Et à chaque fois le magasin était attaqué, on vient, moi j'étais à la caisse, on était 12 caissières, on agresse tout le monde, mais moi, jamais moi. Donc il y a tellement de témoignages que je ne vais pas rentrer dans les détails. Et un jour j'étais à la caisse, il y a ce Jésus blanc qui est venu, c'était le 24 décembre. Et aujourd'hui, par la grâce du Père, on sait que le 24 décembre, c'est même pas la date de la naissance de Jésus. Le 24 décembre, j'avais une trentaine de personnes à ma caisse. Et ce monsieur, il est venu. Physiquement, il est venu, il avait un grand sac. Et il était là, il me regardait. Et j'ai ressenti des frissons diaboliques là. Et je n'étais pas bien. Donc il s'est mis là, il est venu. Quand il est arrivé à ma caisse, et il me dit bonjour. Son bonjour même m'a paralysé. Et il me dit j'ai un cadeau pour toi. Et je lui dis un cadeau. Il dit oui, j'ai un grand cadeau pour toi parce que tu as quelque chose. Que tu es exceptionnel. Je dis oui. Et le cadeau, il met sa main dans son sac et il m'a donné une Bible de cette épaisseur. Et là, Satan a commencé à se manifester. J'étais rentré dans une transe pas possible. Et j'ai pris la Bible. Et le lendemain, je suis allée dans mon assemblée. Quand j'ai montré à mon pasteur, je lui ai expliqué. Et il m'a dit comme ça que c'est une Bible catholique, c'est vrai, c'est une Bible des siècles, tant, mais ce n'est pas une Bible bien, c'est une Bible catholique. Oh, nous, notre Père, il est plus fort que catholique, il est plus fort que tout. Donc cette Bible, je l'ai classée. La même nuit, j'étais là, je vois ce Jésus blanc en vision, ce Jésus que j'avais vu dans la journée, je le vois, avec, il avait couvert la tête en blanc, une robe longue là. Et il était dans un amour, dans un... C'était comme une fumée, dans un amour. L'amour qu'il dégageait, je ne sais même pas comment l'expliquer. Même quand il parlait, tout était avec amour. Et là, avec les longs cheveux, et j'étais là, je me suis mise toute petite. Et il parlait de bénédiction, tout et tout. Et quand cette vision est finie, je vois des femmes qui étaient toutes en blanc aussi, mais dans des habits vraiment, je n'ai pas envie de dire le mot. Et quand je suis revenue en moi-même, je me suis vraiment réveillée. Je dis non, le Jésus que moi je cherche ne peut pas m'apparaître comme ça. Et après, je vois des femmes habillées d'une manière indécente. Je vais dire à mon pasteur, il me dit, mais la soeur, tu es bénie, et ceci, cela. Mais je ne vous dis pas, à l'époque, voici pourquoi les anges déchus travaillent. Et notre vrai Dieu est puissant que les anges dessus. Exactement. À l'époque, mon frère, je pouvais être là et en te regardant, savoir déjà quel esprit qui t'anime. Mais je me dis que Dieu a permis ça. Je pouvais être là et puis dans l'assemblée dire au pasteur, tu as fait ça, celle-là, celle-là. C'était comme ça. Donc chacun voulait maintenant profiter de moi pour... Et comme je ne savais pas, j'étais là, chacun prenait en moi, chacun prenait en moi. Même quand je me couchais, c'est mon corps qui est couché, mon esprit ne dort jamais. Mon esprit ne dort jamais. Et c'était dans mes recherches, Maintenant, ils ont commencé à dire que c'était la sorcellerie. C'est pas possible. Ah, ça m'appelait, ben, la soeur, fais attention parce que tu vois trop que tu fais pas attention, on dira que tu es sorcière. C'était comme ça maintenant. Et malgré que je partais dans cette église, mon frère, je ne pouvais même pas économiser 200 € dans mon compte. Il fallait que je donne plus, il fallait que je paye la dîme. Je n'étais pas libre. Voilà.
je n'étais pas libre. Par moments même, je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai connu Dieu? Je n'étais pas libre. Et le jour où je ne vais pas, c'est comme si j'ai tué une personne. Je n'étais pas libre. J'étais dans une prison pas possible. On appelle ça la manipulation. Oui. Vous étiez vraiment manipulé au point où vraiment Et vous étiez contrôlé. quand j'étais couché, la voix, je me dis que c'est le Père parce qu'il est au-dessus de tout. J'ai commencé maintenant à entendre. J'ai commencé à entendre. Et ça, je me suis dit que c'est le Père qui était en train de me parler. Mon oreille bourdonnait et c'est comme vous voyez les baffles, quand on met plus, il y a un bruit. Voilà, c'était comme ça, ça a commencé. Et la première parole, il y a une fille béninoise qui s'en allait pas chez elle, elle était chez les christianistes de l'Est, elle est venue tout, et puis j'étais là. Et la parole me disait comme ça, d'appeler la fille, je n'ai qu'à prier pour elle, et d'appeler le vrai Jésus, et que la fille sera délivrée. Je me lève, j'appelle le pasteur, je lui parle. Il me dit, ah bon, mais il ne faut pas l'appeler, je vais prier pour elle. Une deuxième fois encore, j'étais là, mon oreille est là, la parole a commencé vraiment à me parler et j'entendais comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à être troublée. J'ai commencé à être troublée parce que ma vie maintenant, j'étais comme une chose, je ne ressemblais plus à une personne. Je peux être physiquement, on est là, mais je suis partie ailleurs et c'était comme ça. Et un jour, j'étais couchée, j'ai commencé à prier. Je dis, Seigneur, ma prière était simple. Je dis, Père, avant que je ne vienne en France, tu m'as montré la France. Tu m'as montré l'Italie. Tu m'as emporté jusqu'en Italie. Et là-bas, je prêchais. Mais ce jour, quand je prêchais, j'ai regardé. Le rêve que j'ai fait, j'ai regardé dans le ciel. Je t'ai vu, tu étais noir. Jésus, tu étais noir. Et après, tu as montré une tête blanche et il y a eu l'enlèvement. Tout le monde courait, tout tombait. Je ne sais plus si tu es blanc, si tu es noir. Mais entre vous deux, qui est le vrai? Aujourd'hui, on me traite de sorcière. Aujourd'hui, je vois tout. Je ne sais pas si ça vient de toi, si ça vient de qui, je ne sais pas. Tu m'as montré la France. J'étais sur le pont de Puteaux. Et quand je suis venue en France, j'ai retrouvé cet endroit. Je ne sais plus. Je suis perdue. Aujourd'hui, je ne dors plus. Et tout ce que je te demande de me montrer, il suffit que je ferme les yeux, tu m'emportes, tu me montres. Et là, je ne suis pas libre où je prie. Je ne suis vraiment pas libre. Je ne sais plus ce que faire. Enseigne-moi la Bible. Je ne connais rien. Et c'est ce jour où j'étais couchée comme ça et le sommeil m'a emporté. J'étais à mi-endormie et réveillée. Et je portais une robe pagne, une robe longue. Et dans ce rêve, je ne sais pas si c'est pour dire une vision ou bien un rêve, j'avais les cheveux tout blancs. J'avais les cheveux tout blancs. Et je sors derrière ma maison. Là, je n'étais plus en France. J'étais en Afrique. Et j'étais arrêtée. Et je vois ce visage-là, sorti de taille moyenne, pas grand, sorti comme ça, comme si c'était dans les cafés. Il est sorti de la brousse. Et il est venu, il dit, ma fille, donne les mains. J'ai fait les mains comme ça. Et il m'a tapé dans les mains. Et il y a le feu qui est sorti dans mes paumes. Il s'est monté au ciel. Il a commencé à prier avec moi. Et il m'a dit, tu m'as cherché, me voici. Dans tes prières, tu demandais si c'était moi, le blanc ou le noir. C'est moi, le Christ. Il ne m'a même pas dit Jésus. Il m'a dit, c'est moi le Christ que tu cherches. Je suis tout prêt à côté de toi. Et demande-moi tout ce que tu veux. Et j'étais comme ça. Je regardais le ciel. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'image que vous avez eue? L'image que j'ai vue, il est de taille moyenne, pas grand. Et c'est un vrai black aux cheveux crépus. Aux cheveux crépus, de taille moyenne. Et voici pourquoi quand je vois cette photo... Quelle taille, la mienne? Oui. Oui. 1m75. Voilà.
Et sorti comme ça, comme un jeune, et sorti comme ça, Comme un jeune. comme un jeune. Il n'était pas vieux. Il n'était pas vieux. Et quand il m'a tapé comme ça dans les mains, bleu, le feu bleu, il m'a dit, tu me cherches et tu m'as cherché, tu m'as trouvé, que c'est moi. Il n'a même pas dit Jésus, il dit c'est moi le Christ, je suis à côté de toi. Sorti d'un café comme ça. Et j'ai réalisé, j'ai commencé à glorifier, j'ai commencé à prier, glorifier. Et de là, j'ai continué, j'ai vu plein de choses que ma famille cachait, que j'ai tout vu. Et quand je suis revenue en moi-même, j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier. Et j'ai appelé le même pasteur. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Voici ce que je viens de voir. Et ce que je viens de voir, je suis convaincu que c'est la vérité. Et je suis convaincu qu'il est à côté de moi, que je le cherche dans les livres, les films, il est à côté de moi. Il m'a dit, ma fille, ça c'est trop fort, mais ne dis à personne. Je dis, mais et le feu, tout ça, ça veut dire quoi? Il dit, je ne sais pas comment t'expliquer. Et moi, j'étais embrouillée. Et j'ai commencé à demander, quand je lui ai dit, quoi? Qu'est-ce que tu fais sortir? Un Jésus noir. Ça, c'était les grands-pères qui adoraient des trucs que tu as vus. Mais quand l'heure de Dieu arrive, quand l'heure du Père arrive, vous ne pouvez rien. Je suis sortie de cette assemblée sans même qu'on ne me dise je suis sortie. Et mon pasteur a fait une lettre kilométrique pour m'envoyer. Il a même dit, je vais ouvrir une église en banlieue, tu vas être le pasteur, ceci, cela, dans ton temps. J'ai quelle base pour être pasteur? Il a écrit, la lettre même ne m'a rien dit, je ne l'ai jamais lue. Et tout le monde me disait, mais tu es sorti de cette assemblée, c'est que vraiment où tu vas là, Jésus même est vivant. Si tu as quitté ce temps, si tu as pu, ça tu vas revenir. C'est qu'il a vraiment l'emprise sur oui. ses fidèles. C'est que vraiment où tu es parti, c'est que c'est Dieu même qui parle en direct. C'est Dieu même qui parle en direct. Mais quand c'est l'heure de Dieu, ça ne m'a rien, ça ne me disait rien. J'ai fait 2 mois, 3 mois, 1 an. Et ils ont vu que vraiment j'étais partie. Mais, chers frères, peuple de Dieu, je vous dis que quand j'ai quitté cette assemblée, mes soucis sont partis. Tous les rêves diaboliques où mon esprit n'était jamais, si je ne prie pas 20 fois, les démons vont me poursuivre. Je dors comme un bébé. Tous mes soucis sont partis. 1 euro, je ne pouvais pas mettre en compte. Le Père même s'occupe de mon compte. L'Afrique, même quand je disais, moi, franchement, je vais retourner en Afrique, tout le monde criait, tu vas faire quoi là-bas? En Afrique? Mais toi, tu es bête ou quoi? Tout le monde dit, toi, tu vas aller en Afrique? Aujourd'hui, je connais mon identité. Je suis fière d'être l'esclave de Christ parce que je sais qu'il va me sauver. Et je sais aujourd'hui qu'il est juste, il est bon, il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui à mes sœurs qui cherchent la parole, qui cherchent le vrai Jésus, va trouver et va s'aimer. Parce que tu sais que c'est ton frère, il est à côté de toi. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne connais pas même ton identité, tu ne sais pas quel Dieu tu pries. Mais rien ne va marcher dans ta vie. Il faut savoir le Dieu que tu pries. Il faut être fier de toi en tant qu'une femme noire. Et tu pries ton Dieu qui a envoyé son fils premier-né qui était noir comme toi. Il ne faut pas te laisser aveugler par les choses. Je n'ai pas dit que Dieu n'a pas créé les blancs, il les a créés. Mais si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, comment il va te bénir? Et qui va te bénir? Parce que ton Dieu, quand il te donne, c'est pour toujours. Avec ton Dieu, tu es libre.
avec ton Dieu, tu n'as peur de rien. Avec le vrai Jésus-Christ, partout il est avec toi. Que ce soit la vie ou la mort, tu n'as peur de rien. Et tu ne seras même plus esclave de ce pays-là. Parce qu'il marchera avec. Tu ne seras plus sous l'emprise du diable qui est dans ce pays. Donc moi, voici en quelques minutes comment Jésus s'est révélé à moi. Et vraiment, il m'a aidé dans tout ce que je fais, même jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis plus l'esclave d'un être humain. Voilà. Je suis lui son esclave et je suis fier d'être son esclave. Parce que je sais qu'il va revenir. Je cherche aujourd'hui à être sauvé. Je dis bien, je ne suis plus l'esclave des banques, je ne suis plus l'esclave de la mode, je ne suis plus l'esclave de quoi que ce soit. Je suis libre, je ne suis plus l'esclave d'une église, merci. Et aucun pasteur, je dis bien, aucun pasteur ne m'influence, ne peut plus m'influencer dans ses mensonges. Voilà. Je suis une femme libérée. Je cherchais même à aller à l'église, à l'école pastorale, tout et tout, mais je sais aujourd'hui ma place dans la Bible. Je sais aujourd'hui le rôle d'une femme dans la Bible. Je sais que Christ même qui s'est révélé à moi était un homme. Et je ne peux pas m'égaler à un homme. C'est vrai, nous sommes tous la créature de Dieu, mais lui il est avant moi. Et moi, je viens après lui. Exactement. Donc, il est le premier chef. Après, je suis après. On se complète. Mais aujourd'hui, je remercie le Père que je suis quitté dans des choses, à m'égaler à un homme, à parler devant des hommes qui sont derrière moi, à me montrer devant les gens. Ce n'est pas une concurrence. Je cherche ma bénédiction. Je cherche à être sauvé et je suis fier d'être noir et je ne suis plus l'esclave de qui que ce soit. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment pour ce témoignage. Vraiment, c'est très édifiant. Hein? C'est notre soeur qui n'était pas présentée au début. C'est la sœur Olivia. Oui, et voilà, moi je suis libre. Je suis libre, c'est mes frères. Et Christ m'a libéré. Et je le cherche toujours auprès de mes frères. Et je pense que toutes mes soeurs qui verront cette vidéo vont chercher le vrai Christ et puis vont s'aimer en tant que femmes noires et vont vraiment chercher le vrai Jésus-Christ pour être libérées de tout fardeau du monde. Exactement. Merci. Nous sommes aussi avec le frère qui est arrivé. Notre frère. Excusez-moi, directeur. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais aussi participer. Parce que moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une révélation ou une grâce, mais parce que je n'ai pas été témoin de ces actes aussi puissants, peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais j'ai été quelqu'un par ma jeunesse, étant jeune de banlieue, grandi en France, on fait face à toutes ces différences culturelles, donc parfois on peut être tenté par l'islam, parfois on peut être tenté par le christianisme, mais maintenant, justement, quand on se retourne vers le christianisme, il y a beaucoup de variétés. Donc, dans toutes ces choses dans lesquelles, où peut-être j'étais, à force d'avoir trop de choix, on est perdu. J'étais vraiment perdu, mais j'étais toujours en quête de vérité. Donc, c'est-à-dire, je peux aussi bien apprendre chez les musulmans, je peux aussi bien apprendre partout là où je vais aller. Mais malheureusement, dans cette démarche, je n'ai pas senti en fait la vérité. Je n'étais pas en face avec les discours que j'ai reçus. Donc je me suis intéressé à l'histoire que la Bible pouvait raconter. Donc par rapport à cette démarche, et en prenant des faits culturels, comme l'esclavage, comme vraiment des faits de société qui se sont vraiment produits en dehors des écrits de la Bible, pour ne pas citer les Jacob et tous ses frères, je suis tombé sur des histoires, par exemple, des faits qui se sont passés même à l'époque, pour comprendre que la nature même de Jésus, il fallait juste avoir la clarté de l'esprit, de comprendre qu'à cette époque où ces choses se sont passées, il était impossible que ça puisse être autre part que dans une région peuplée de personnes de couleur.
par rapport à leur écrit, par rapport aux époques, par rapport à tout ce qui s'ensuit. Et c'est comme ça que je suis encore arrivé à Jésus-Christ est mort et qu'aujourd'hui, je peux remercier Dieu qui... j'ai une nouvelle ouverture et je me sens à l'aise dans cette ouverture parce que je la comprends. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni pour cela. La dernière fois, tu avais une question que l'homme de Dieu t'avait demandé, garde-la pour la prochaine fois. Je ne sais pas si tu l'as oublié. Tu avais un sujet que tu devais mettre sur la table. Je ne sais pas si ça permet de... On en a eu tellement à la fin, beaucoup de discussions que j'ai perdu, j'ai fait arrêter, je me suis un peu calmé, mais bon, ça reviendra. Donc, après avoir entendu longuement la sœur qui nous a fait part de son expérience de l'homme de Dieu, c'est à vous vraiment de nous apporter la conclusion ou la lumière qui s'impose par rapport à ça. Oui. Vous voyez, l'œuvre de Dieu consiste à connaître le Seigneur. Voilà, il n'y a pas autre chose que le fait de connaître le Seigneur. Je dois le dire à tout le monde. Lorsqu'on parle de connaître le Seigneur, il est question d'avoir une expérience individuelle, personnelle avec le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, ça peut être par une conviction scripturaire, c'est-à-dire que les écrits de la Bible te convainquent. Les écrits peuvent tellement te convaincre que tu vas te cramponner à leur véracité. C'est-à-dire que contre tout vent de doctrine, il y a quelque chose qui va te dire, non, ici, il y a la vérité. C'est ça qu'on appelle une conviction scripturaire, biblique. C'est une bonne expérience, donc. Il y a aussi des hommes et des femmes qui ont cette conviction-là et qui ont véritablement reçu des grandes bénédictions. Il y a des gens qui reçoivent des grâces exceptionnelles pour avoir des visions sûres et vraies avec le Seigneur. Et dans les visions, c'est aussi un travail très important parce que les visions sont de plusieurs formes. La sœur a eu une expérience où elle a eu des premières visions fausses, mais parce qu'elle avait en elle quelque chose qui l'a poussée à aller de l'avant. Sinon, elle pouvait s'arrêter aux premières visions. Hein? Le Seigneur a dit, je fais toutes choses nouvelles. Les vieilles choses sont passées. Les vieilles choses ne peuvent passer que pour ceux qui combattent pour aller toujours de l'avant. La spiritualité, c'est cela. C'est pas toujours stagner, mais c'est progresser. Parce que le Christ peut se révéler à toi aujourd'hui, et il se révélera encore à toi, il se révélera encore d'une manière progressive. La Bible dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé, contemplons la gloire de Dieu, nous sommes transformés en cette même gloire. De gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Donc il y a toujours une progression. C'est 2 Corinthiens, tu vas le prendre. 2 Corinthiens chapitre 3, 17 et 18. On va d'abord lire ça. C'est très important. Parce que notre travail à nous consiste à saisir la portée de ce véritable Dieu par une conviction spirituelle personnelle. Nous ne parlons pas de conviction abstraite ou imaginaire, mais une conviction de foi, convaincu que le Dieu qui m'a parlé est le vrai. Et convaincu que le Dieu qui m'a parlé a aussi parlé à d'autres personnes et nos expériences semblent être les mêmes. Tu peux nous lire cela? Donc, je suis dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 17 à 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Voilà, nous sommes transformés en la même image, l'image de Christ. Cette transformation convainc notre cœur et nous libère.
Quand on est libéré dans les activités de tous les jours. Notre jugement n'a plus de crainte. Notre jugement n'est plus tributaire du jugement de celui qui a le plus bon jugement. Parce qu'en toute chose, ce qui compte, c'est le jugement de Dieu. Dans ma situation que je vis aujourd'hui, Dieu peut me révéler son jugement, sa volonté. Et ce n'est pas parce que tu vas me prendre des textes de la Bible ou d'autres expériences qui vont me déboulonner de la conviction que j'ai quand Dieu m'a vraiment parlé. Et dans ta situation aussi, tu es le libre, libéré par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a dit quelque chose, je peux bien t'apporter un supplément. Mais cela n'est rien par rapport à ce que tu reçois de lui. C'est ça qui est fondamental. Et le contraire de ce que nous sommes en train de dire a égaré les multitudes. C'est curieux. On va prendre un texte de la Bible. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 23. Et nous donnons ça au peuple de Dieu. Matthieu chapitre 7, 12 à 23. Ainsi il est écrit. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Nous, on s'arrête d'abord là. Remarquez l'enseignement de Jésus. C'est un enseignement entre un adorateur et le Dieu qu'on adore. Tout ce que vous voulez, vous êtes concerné dans la vie spirituelle. Vous êtes le centre. Jésus nous enseigne que dans une vie spirituelle, le centre, c'est l'adorateur. Donc c'est moi, c'est toi, c'est ma soeur, c'est mon frère Jean, c'est le frère bienvenu qui est derrière la caméra. Le centre d'une relation spirituelle, c'est d'abord l'homme et avec son Dieu. Pas l'homme avec les autres hommes, mais l'homme avec son Dieu. Quand il dit tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, responsabilité, vous-même, faites-le pour eux. Pas vous comme communauté, faites-le à un singleton ou une autre communauté. Non. Individuellement, si vous voulez qu'une communauté de gens ou que quelqu'un vous fasse quelque chose de bien, alors tu as la responsabilité toi-même de commencer de faire la même chose à la personne ou à la communauté de la personne. Donc la vie spirituelle est une vie de relation entre Dieu et l'homme et Dieu. Une relation personnelle, individuelle, qui ne concerne que toi. Et nous enseignons la parole de Dieu, je le répète, pas pour que vous faites ce que nous vous disons de faire, mais pour que vous soyez libérés par l'Esprit et que vous percevez ce que l'Esprit vous dit. En un mot, qu'on ait une bonne relation avec Dieu. Avec Dieu. Nous prêchons pour que vous ayez une bonne relation avec Dieu. Votre relation à vous avec Dieu, parce que vous avez une relation particulière. Elle n'est jamais horizontale. Le traité que j'ai avec Dieu dans le plan du salut de Golgotha est spécial pour moi. Le traité que tu as avec Dieu dans le plan général de Golgotha est spécial pour toi. Le traité que chacun de nous a avec Dieu est spécial. Et Dieu ne change pas quelqu'un à la place de quelqu'un. Voilà pourquoi il nous est demandé de foncer. On nous dit de courir. Paul a dit aux Galates, Galates, vous courez bien. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Là, il s'adresse à toute une église, parlant individuellement à chacun. Vous êtes en train de courir pour aller vers la Calais, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Chacun de nous peut s'arrêter parce qu'il a... Ne vous arrêtez pas. Vous tombez, relevez-vous. Continuez de courir. Vous tombez, relevez-vous. Continuez de courir. Le proverbe dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais si son esprit est abattu, qui le relèvera? Une relation avec Dieu. Continuons maintenant sur le chemin. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits,
mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Continue. Jusqu'à 23. Jusqu'à 23. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Amen. C'est merveilleux. Nous sommes en train de nous rendre compte qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Et l'arbre, c'est un être humain dans le langage prophétique. Un arbre représente un être humain. Donc, nous reconnaissons un être humain par le fruit que porte l'être humain. Il est question du fruit que l'être humain porte. C'est la liberté dont nous parlons ici. Et c'est quoi le fruit là? La liberté dont nous sommes en train de parler ici. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Le fruit que doit porter un homme, c'est la liberté. Parce que Jésus-Christ, notre Dieu, est la liberté. Il nous donne de manifester la liberté. Il n'y a pas de contrainte. Galates chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. La liberté, bien aimée. Quand la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous savez la vérité c'est quoi? C'est la parole. Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Bien aimé, aujourd'hui, si ce que nous prêchons n'est pas reçu par les gens, c'est parce qu'il y a le diable qui les aveugle. Paul l'a dit, frère. Le temps qu'on explique bien cette Bible doit réjouir le cœur de quelqu'un. Et quand quelqu'un se réjouit, frère, la puissance entre en action. La puissance de Dieu, on ne l'appelle pas par des pratiques de service. Pas par des formules de prière. Pas par des formules de prière, ni des formules d'action de grâce, ni des formules de comportement, ni de formules. Frère, c'est une révélation. Ni par le donner, ni par la dîme, ni par... Ni par rien, frère. Amen. C'est une expérience, frère. Ça se révèle au temps marqué par Dieu. Tu sais, Paul arrive dans une ville. Il prêche, il prêche, il prêche. Les conducteurs de la synagogue sont même contre. Les gens viennent d'une autre ville pour produire une persécution contre Paul. Et on est obligé de le faire partir vite. La Bible nous dit, les gens de la ville restèrent remplis du Saint-Esprit et de joie. Pourtant, leur prédicateur venait d'être persécuté et de traiter de faux. Et on a même été obligé de l'envoyer ailleurs. Mais les gens sont restés joyeux par le Saint-Esprit. Vous n'allez pas quand même l'expliquer. Le prédicateur qui nous a apporté la parole n'est plus avec nous. Qu'est-ce qui se passe? Il a prêché un petit moment. Il a dit quelques paroles, mais tellement que les paroles-là étaient la vérité. La vérité a en son sein la puissance. Et cette puissance s'est emparée des gens. C'est ça que dit la Bible. La chair ne sait rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il sème la parole. L'homme qui a semé la parole est parti. Mais l'esprit et la vie se mettent en action. Paul prêchait, et Estiche est tombé du 3e étage, déclaré mort. Paul descend, le plan le remonte. Il fait la scène. Continue de prêcher jusqu'au matin. À l'aube, Paul s'en va. La Bible dit derrière. Estiche s'est réveillé, ressuscité. Mais Paul n'était plus. Mais derrière, la puissance qu'il y avait dans la prédication de toute cette nuit jusqu'à l'aube s'est mise en action. C'est ça que nous sommes en train de montrer aux gens. Donc
vous allez comprendre que c'est une erreur que de prendre les gens pendant qu'ils sont venus chez vous, vous êtes obligé de les pousser pour qu'ils tombent, pour dire qu'ils ont l'esprit. Prêchez seulement la parole de Dieu, l'esprit s'occupera de qui il veut remplir du Saint-Esprit. Voilà. C'est pas parce que tous les gens sont dans l'église que tous les gens appartiennent au Seigneur. Non, le Seigneur a un petit troupeau là et il va le remplir de son esprit quand il veut. Peut-être que c'est chez soi qu'ils iront être remplis du Saint-Esprit. Peut-être que c'est après un mois, après une année, après 10 ans. Peut-être que c'est en allant dans une autre église où l'Esprit s'ouvrira à eux. C'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu est dans la liberté. Et quand vous allez voir la liberté, c'est le fruit de ceux qui sont libres. Vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire la parole vous libérera. Quand quelqu'un est libéré par le Fils, il est véritablement libre. Vous voyez, frère? C'est quand Jésus-Christ de Nazareth libère qu'on est véritablement libre. D'abord, il libère et on est maintenu dans la liberté pour toujours. Quand on a la liberté de Jésus, on ne la perd plus jamais. Mais quand on a la liberté des hommes qui parlent de Jésus, on la perd. L'homme va se lessiver comme le savon. Et on ne le voit plus. Mais quand tu as la liberté du Saint-Esprit, elle est maintenue. Parce que la liberté, là, produit le fruit du Saint-Esprit que l'on voit dans Galates chapitre 5, 22 à 23. Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Voilà. La loi, c'est-à-dire toute la Bible. Pendant que Paul prêchait avec la Torah, donc de Genèse à Malachie, n'est pas contre ce qu'on vient de citer. Mais si tu as l'amour que le Saint-Esprit a produit, tu auras la haine. Si tu as la joie, pourquoi serais-tu triste? La paix, la bienveillance, la patience, la tolérance, la foi ou la fidélité, c'est ce que produit la liberté spirituelle que le Saint-Esprit produit. C'est ça qui libère. Et tu portes en toi cette liberté perpétuellement, que lorsque tu seras confronté à un problème, c'est cette liberté qui sera en action pour sauter ce problème, le régler. Si la liberté n'est pas la véritable, elle aura des ombres. Il y a une mainmise. Frère, nous allons retrouver ça dans Actes des Apôtres chapitre 17. Je crois que tu commences au verset 17 jusqu'au verset 30. On va retrouver un peu cette chose-là. Ce que nous annonçons aux gens. Acte 17, on peut commencer au verset 17. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes, craignant Dieu, et sur la place publique, chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Donc, il s'entretient dans l'église, où il y a dans une synagogue, où il y a des gens qui craignent Dieu, et en public aussi. Tu vois ce que nous faisons? Nous voulons que la parole soit accessible à tout le monde, en public. Qu'on ne soit pas toujours obligé d'être là avec des méthodes pour la recevoir. Donnez-la librement aux gens. Continuons. Librement. Verset 18. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient: que veut dire ce discoureur? D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient: il semble qu'il annonce les divinités étrangères. Alors ils le prirent et le mettèrent à l'aéropage en disant: pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel
avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que vous annonce. Le Dieu inconnu. C'est ce que je vous annonce. Voilà. Le Dieu inconnu que les Athéniens, païens et idolâtres, donc dans leur multiplicité de dieux, avec petit d, ils ont quand même réservé un hôtel. Ils disent ça, c'est à un Dieu inconnu. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Et nous nous trouvons dans une ville athénienne des idolâtres sous l'Empire grec. Et donc cette idolâtrie va continuer jusqu'au moment où Paul est en train de leur parler sous l'Empire romain. Mais les Grecs idolâtres d'hier avaient laissé un hôtel, ils disent, à un Dieu inconnu. Frère, je suis en train de le dire parce que c'est important. La parole de Dieu, vous devez seulement l'annoncer. Vous ne devez pas la cramponner dans vos églises dans lesquelles vous avez trop de pratiques qui ne sont plus bibliques. Nous, là, tel qu'on est en train d'annoncer, les gens ne peuvent savoir qu'une seule chose, la seule raison, la seule défense, c'est la Bible. Si ça marche en accord avec la Bible, ça s'en va. Si ça ne marche pas en accord avec la Bible, les gens vont dire, mais ce qu'ils disent là n'est pas vrai. Parce que nous avons la Bible comme référence et en dehors de la Bible, nous n'avons pas autre chose. Et c'est là l'œuvre qu'il faut annoncer. Vous là, les idolâtres athéniens là, vous adorez un Dieu inconnu. Maintenant, remarquez, Paul dit, c'est ce Dieu-là que moi je vous annonce. Aujourd'hui, l'affaire de Christ ne concerne pas tout simplement les églises que vous êtes. Il faut annoncer l'évangile à l'humanité tout entière. Les bouddhistes doivent entendre, il y aura quelques bouddhistes qui diront, je me reconnais. Je suis bouddhiste, mais non. Le principe qu'on annonce là, l'évangile, moi, je suis rattaché à cela, je marche avec l'évangile. Les musulmans aussi, les shintoïstes, les hindouistes, les athées, les païens. Nous devons annoncer Jésus, le créateur de l'univers. Il y a des gens qui ne le connaissent pas, mais ils ont des autels dédiés à lui. C'est ce que dit Paul, ce Dieu que vous révérez. Sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Mais quel est le Dieu que Paul a annoncé? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de la Bible. Voilà, continuons frère. Verset 24, il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Voilà. Il n'est point servi par les mains d'hommes humains, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, il donne la vie, la respiration, il donne la respiration et toutes choses. Et toutes choses. Dieu donne la vie, la respiration et toutes choses. Bien aimé, dans la vie, la respiration, c'est-à-dire la santé, et toutes choses. Bon, qu'est-ce qui manque que Dieu ne donne pas? Qu'est-ce que cherchent ceux qui peuvent marcher avec Dieu? Dieu ne les a pas laissés à l'étroit, Dieu ne vous a pas abandonné. Dieu n'est pas loin de vos problèmes, il est le centre de vos problèmes, mais vous n'êtes pas au centre de Dieu. Le centre de Dieu, c'est l'évangile. Romains chapitre 1, verset 16 jusqu'à 18. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, car c'est en l'évangile qu'a été révélé par la foi, et pour la foi, le salut et la justice, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Quelle est la foi que vous avez? Il faudrait que la foi devienne matérielle. La foi, ce n'est pas parce que tu as été sauvé dans un problème. Ça, ce n'est pas de la foi. C'est une foi d'essence. Tu as vu, tu as cru. C'est de ça que je parle dans ce livre. La vraie et la fausse foi. Tu as vu et tu as cru. La foi de Thomas. Qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Thomas était un apôtre. Tu as vu, tu as maintenant cru. Mais je dis ceci. Heureux celui qui croit sans avoir vu. La foi, c'est pas après avoir vu. La foi, c'est pas parce que tu as trouvé ce que tu as demandé. Car nous avons compris par le Deutéronome chapitre 13, 1 à 11, que quelqu'un peut très bien demander. Et Dieu envoie une vision, un songe, un prophète. Pour l'égarer parce qu'il ne veut pas recevoir l'amour de la vérité.
Mais nous devons avoir la foi en Dieu. Et Dieu donne. Il a dit, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais nous ne savons d'où ça vient. Non, ce que Dieu donne, ça vient par l'escalier. Ce que le diable donne, ça vient par l'ascenseur. Mais mon Dieu. Et qui a fait l'ascenseur? Mais l'homme l'a fait à partir des matériaux faits par Dieu. Ce que Dieu donne, il le donne en son temps. Son temps ne veut pas dire qu'il le donne dans le futur. Le temps qu'il faut. Si c'est maintenant, vous verrez la chose. Si c'est dans 10 ans, eh bien c'est dans 10 ans parce que c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le temps de l'adorateur. Le temps du Fils de Dieu. Le temps de la fille de Dieu. Mais le problème c'est qu'il faut se sanctifier. Il faut être mis à part pour devenir un esclave de Dieu. Un instrument sur lequel doit s'accomplir la volonté de Dieu. Donc frère, c'est là où on voulait en arriver. Dieu donne la santé. Il donne la vie. Il donne toutes choses. Nous n'avons jamais interdit aux gens que Dieu ne vous donnera pas toutes choses. Nous leur disons, recherchez le royaume de Dieu, la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Ce n'est pas vous demanderez le reste vous sera donné. Ce n'est pas à vous d'aller chercher. Votre Père sait que vous en avez besoin. Mais le problème c'est qu'il faut qu'il soit votre Père. Or, pour qu'il soit votre Père, il faut qu'il soit en vous. Parce que votre Père, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit? La joie, le bonheur, la bienveillance, la bénignité, la patience, la tolérance, la maîtrise de soi, la fidélité. C'est ça les fruits de l'Esprit qui vit en quelqu'un. Quand il y a les fruits spirituels, vous allez voir que la vie de quelqu'un va être ordonnée. Notre bien-aimé était esclave. Parce qu'on lui a imposé de donner plus que les autres, une concurrence dans l'église. Mais attends, vous prenez le mot concurrence, vous mettez ça dans l'église en matière d'argent. La Bible, ni notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit que l'argent c'est mauvais. Mais il a dit l'amour de l'argent c'est mauvais. J'espère que nous sommes clairs. C'est clair. Mais puisqu'il donne toutes choses, la Bible dit l'argent répond à tout. Donc Dieu va donner l'argent. Mais l'amour de l'argent, non. Parce que l'amour de l'argent, c'est le contraire de Dieu. Ça, les gens ne le savent pas. L'amour de l'argent, c'est maman. Et maman est l'opposant principal de Dieu. Donc l'argent ne s'oppose pas à Dieu, mais c'est l'amour de l'argent. Or, l'amour de l'argent, c'est l'égoïsme. Il ne faut pas amener les choses dans un sens compliqué pour que les gens ne comprennent pas. L'amour de l'argent, c'est l'égoïsme. Un homme avait engrangé beaucoup de blé. Et sur sa couche, il disait, oh, mes récoltes ont été abondantes. Qu'est-ce que je ferai? Je détruisais mon vieux grenier et je construirai un autre grenier dans lequel je mettrai toutes mes récoltes. Jésus dit, insensé, ta vie va être redemandée cette nuit et demain on verra qu'est-ce qui arrivera à des grains que tu voudrais engranger. Donc Jésus n'était pas contre le fait qu'il avait fait des grandes récoltes. Mais il est contre le fait que ce monsieur, après avoir fait des grandes récoltes, ne pouvait plus avoir la paix du sommeil. Penser à Dieu, remercier Dieu. Non, il en était là. Le moment où il faut dormir, il parlait de ses richesses. Mais Dieu a tout partagé. Il faut 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures. Il a tout partagé, frère, de repos. Mais tu utilises le temps du repos pour les biens matériels. Mais laisse un peu les biens tranquilles. Maintenant il dit, je te retire aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu vas faire? Parce que nous dépendons de Dieu. Donc ce qui compte, c'est de travailler notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Voilà. Il y a encore une préoccupation pour laquelle nous allons parler. Je pense que pour aujourd'hui, je ne sais pas si... Et alors donc, nous disons au peuple de Dieu, continuez toujours de prendre le contact avec nous. Il y a un frère qui m'a écrit sur le mail. Je n'ai pas eu le temps d'aborder cet aspect, mais nous pourrons l'aborder prochainement.
il veut savoir c'est quoi la marque de la bête. Et aujourd'hui, alors que nous attendons Jésus revenir, comment devons-nous nous préparer et comment combattre l'ennemi? Je pense que quelques éléments de réponse viennent de nous donner mon frère, mais nous aborderons ce sujet spécialement la fois prochaine, si Dieu le veut. C'est ce que nous disons toujours. Comme les Juifs disaient toujours, l'an prochain à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Et donc, nous disons, si Dieu le veut, on répondra à ces questions. Et si nous n'y arrivons pas, mon bien-aimé, de toute façon, je vais m'arranger de telle sorte que tu aies une réponse de mail sur aiglealois@yahoo.fr, AIGLEHALOI@yahoo.fr. Continuez de nous appeler au 06 79 81 10 84. Nous attendions une sœur Kitoko qui n'est pas arrivée, mais nous espérons que la fois prochaine, elle viendra. Bon, mais peut-être qu'elle a pensé qu'il fallait qu'on la rappelle et tout ça. Notre liberté voudrait que quand vous avez dit que vous viendrez, que vous veniez. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. On ne la pousse pas par la main humaine, mais on laisse l'onction du Saint-Esprit agir. Notre prière est que ce que vous venez de recevoir comme enseignement entre dans votre cœur, éclaire votre vie, vous donne des prédispositions à écouter la volonté de Dieu pour vous et vous pousser à la mettre en application de telle sorte que vous réussissez dans ce que vous faites. Car Dieu qui est avec nous est aussi avec vous. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes nombreux les témoins de Dieu. Que notre Seigneur éclaire l'enseignement que nous avons apporté dans vos cœurs et vous pousse à marcher avec lui, qui est votre Père et votre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.